What's up, G? Aujourd'hui, on va parler de la rétention séminale. Pourquoi? Les femmes semblent tourner tout autour des hommes qui observent une abstinence de shadow. Ok? Il faut comprendre. Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Alors, la rétention séminale, pour les nouveaux arrivants, c'est le fait de retenir son liquide. C'est le fait de refuser de relâcher son liquide lorsque tu entres dans le shadow. Mais avant cela, je tiens à remercier les gens qui m'ont soutenu sur Patreon. Ça me fait chaud au cœur. Alors, si tu veux accéder à mon contenu non censuré, va sur Patreon. Et si tu veux une consultation one-on-one avec moi, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. La rétention séminale. Pourquoi les femmes tournent tout autour des hommes qui font la rétention séminale? Je vais te donner the unbiased truth. Alors, il faut comprendre ceci. Je vous avais parlé dans beaucoup de mes vidéos que la nature a besoin de la semence de l'homme. Alors, la nature va surdimensionner l'ego de l'homme d'abord. Tu es le chef ici, tu es le leader, tu es le chef de famille. Ok? Tu es l'homme fort de cette création, tu es la force de l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer après? L'homme sera dans sa tête. Et la nature, par le biais des femmes, va le manipuler. Il va créer, il va réunir les ressources et la nature va tout reprendre. Alors quand l'homme refuse de donner sa semence, qu'est-ce qui va se passer? La nature va utiliser les femmes pour approcher cet homme. Ok? Et les femmes vont séduire ce mec jusqu'à ce que ce mec relâche son liquide. Et la nature va se dire oui, il vient de faire ce qu'on attend de lui. Et après cela, les femmes vont disparaître. C'est pour cela que beaucoup d'hommes viennent me dire oui, lorsque j'ai relâché, l'attirance que l'ego ressentait pour moi a disparu du coup. Ok? Les femmes ne me regardent plus. Elles sont parties, c'est des Jézabel, c'est des Jézabel. Je leur ai dit oui. C'est pour cela que je vous avais dit de travailler vos gènes, de travailler à devenir beaucoup plus attirant, à devenir beaucoup plus beau. Beaucoup de gens m'ont détesté lorsque j'ai révélé la vérité. Lorsque j'ai dit à ces gens-là, la rétention séminale ne te rend pas plus beau. Ça te rend attirant, ok, en quelque sorte, en faisant quoi? En rendant la nature folle. La nature va se dire, mais cet homme, il joue à quoi? On va aller lui prendre notre dû et tout ça. Il doit relâcher. Parce que le liquide là ne lui appartient pas. Le liquide appartient à la vie. Il doit perpétuer son espèce. Il n'a pas le droit. Et la nature va envoyer les femmes. C'est durant ce laps de temps que beaucoup d'hommes vont croire qu'ils sont attirants, qu'ils sont des mecs beaux, Je vous avais parlé de ça. Dans cette vie d'aujourd'hui, on est busy, on est occupé. On disperse trop notre énergie. Alors, pratiquer la rétention séminale va nous permettre de soutenir notre routine. Regardez aujourd'hui, la personne lambda est dans la salle de gym. Après cela, c'est le boulot. Après, c'est le punani, le shadow. Ok? C'est très difficile. Tout ça, ça demande de l'énergie. C'est pour cela que les gens sont léthargiques. Ils n'arrivent pas à avoir du focus. Ils n'ont pas assez de puissance pour bien penser, pour bien réfléchir et tout ça. Ils ne peuvent pas soutenir correctement une activité intellectuelle. Ce que je dis à beaucoup de gens. Pourquoi? J'arrive comme ça à recevoir de l'information parce que j'ai du temps. J'économise mon énergie. Et je donne cette énergie à mon cerveau. Vous savez, le cerveau de beaucoup de gens ne reçoit pas assez d'énergie. Les gens croient que oui, donc il faut manger tout simplement, voilà. Quand on mange du glucose, voilà, le cerveau fonctionne. Non, ça ne se passe pas ainsi. Le cerveau a besoin d'une puissance illimitée. Et beaucoup de gens ne lui donnent pas ce pouvoir-là. C'est pour cela, leur cerveau est en vrille. Il faut comprendre le game. Alors, la rétention séminale va t'aider. Mais aussi en optimisant tes hormones. Parce que si tu relâches trop, je vous avais parlé de la notion d'équilibre. Tout est question d'équilibre dans ce monde. Si vous vivez une vie déséquilibrée, vous allez souffrir de tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok? Quand tu relâches trop, ta testostérone va partir, ta masculinité va partir.
Ok, m'a dit, et tu auras des problèmes. Mais beaucoup de gens adorent se raconter des histoires. Cette communauté rétention séminale est en train d'égarer beaucoup de gens qui entreprennent le travail spirituel. Oui, la rétention séminale va faire de toi un dieu. J'ai vu ce genre de vidéos. Ok. J'étais même séduit, je voulais faire ces vidéos. Parce que je voyais que voilà, les gens adoraient ce type de contenu. Mais je me suis dit, mais non, je vais changer plus tôt. Je vais révéler la vérité à ces gens-là. Beaucoup de gens me détestent parce que je dis la vérité ouvertement. Ok? Alors, il faut comprendre ceci. La rétention séminale ne va pas te rendre beaucoup plus beau. Ok? Les femmes vont venir tourner tout autour de toi. Lorsque tu vas relâcher, elles vont partir. Et les hommes vont me dire, oui, je lui ai donné mon liquide et elle est partie. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est que voilà, la nature a voulu reprendre la semence. Mais après cela, les femmes n'auront rien à faire avec toi parce que tu n'as pas travaillé tes gènes. C'est ce qui se passe. Ok? Quand un homme a le faciès qu'il faut, quand un homme est attirant, dans le vrai sens du terme, quand il a le corps d'un homme naturel, qu'est-ce qui va se passer? La femme va rester. La femme peut rester, autant pour moi. La femme peut rester, mais si l'homme relâche trop, il n'aura pas de substance. Donc la femme peut rester avec cet homme tout en lui manquant de respect. Cette femme va voir de temps en temps ailleurs parce que cet homme n'aura pas de substance. Mais aussi, une femme vraie peut quitter cet homme en disant oui, il n'a plus de substance, il n'est pas alpha. Ok? Donc c'est la chose à comprendre. Pourquoi un homme qui est beau va avoir le shadow tout le temps? C'est parce qu'il a les gènes, il a ce qui attire, il a les marqueurs de la santé. Parce que la beauté, c'est d'abord un état de santé. Je ne dis pas que si on est moche et tout ça, on n'a pas la santé. Il faut comprendre. La beauté, c'est tout simplement un corps qui a évolué, qui a grandi, sans être altéré, sans être fatigué par les intempéries. Donc, c'est un corps solide qui a résisté au temps et à la nature. C'est la chose à comprendre. Alors, cet homme va attirer les femmes. Mais comme je l'ai dit, la nature ne veut que les gènes de cet homme qui s'est adapté. Alors, s'il ne comprend pas le game, il va donner son liquide à tout bout de champ. Il va se détruire ultimement. Ok, m'a dit. Mais toi, qui pratiques la rétention séminale, croyant que la rétention séminale va te sauver, tu vas lire l'heure lorsque tu relâcheras. Parce que toutes les femmes qui sont là ne sont là que pour que tu relâches. Ce que j'ai dit à beaucoup d'églises. Quand tu es obèse, quand tu n'entreprends pas le travail, quand tu es là à t'empiffrer de nourriture artificielle, ne crois pas que c'est la rétention séminale qui viendra te sauver. La rétention séminale, c'est tout simplement un boost d'énergie. L'énergie, c'est de l'énergie. L'énergie n'est pas censée faire le travail à ta place. Beaucoup de gens croient que oui, je pratique la rétention séminale, oui, tout change dans ma vie. Non, Mathieu, tu dois transmettre cette énergie. Tu dois faire le travail. Tu dois ouvrir ton esprit. Tu dois apprendre des choses. Tu dois te cultiver. C'est ce qui va te permettre d'aller to the next level. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils vont pratiquer la rétention séminale et rester à la maison à regarder la télévision, à regarder les autres vivre leur vie. Et quand ils sortent dans la rue, quand les femmes les lorgnent, ils commencent, oui, c'est des Jézabel, c'est des Jézabel. Oui, il faut comprendre. Ces femmes ne veulent que votre semence, ce que vous avez gardé tout au fond de vous, parce que ça ne vous appartient pas. C'est le programme de la vie. Elle se perpétue. La vie est impersonnelle. La vie s'en fout des formes que nous occupons. Il faut comprendre, parce que ces formes ne sont qu'éphémères. La vie sait qu'elle est éternelle. La vie sait qu'elle ne partira jamais. Mais c'est l'ego des gens qui prend la vie personnellement. Oui, je ne veux pas partir de cette vie. Ni, 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 ni. Comprends le game. Quand une forme de vie part de cette vie, ce n'est pas la vie en tant que telle qui est partie. C'est pour cela qu'on vous dit que la grande faucheuse, c'est une illusion. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. On n'a pas dit que voilà, les gens ne partent pas de cette vie.
On n'avait pas dit que oui, les gens n'étaient pas enfouis sous pied, sous terre. On n'avait pas parlé de ça. On voulait dire que la vie, c'est la vie. La vie ne part pas. Même quand une forme de vie part, ok, rien n'est aussi vivant. Regardez les lieux où on dépose les gens qui partent de cette vie. Je ne veux pas utiliser certains mots ici pour que voilà, les gens croient que oui, je suis en train de dire certaines choses ou quoi. Parce que la censure aujourd'hui, sincèrement, on n'en peut plus. Ok, on ne peut pas parler ouvertement. Alors, regardez dans ces lieux-là où on laisse nos personnes. Regardez comme les arbres se développent très bien. Parce que quoi? Il y a la vie. Là où la vie s'éteint, la vie renaît. Tout le temps, il y a une renaissance. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est parce que c'est des gens qui sont enfermés dans leur ego. Parce que ce sont des gens qui ne regardent pas la vie globalement. Ils ne se focalisent que sur leur tête. Dis, c'est le game à comprendre. Ok? Alors, si vous voulez pratiquer la rétention séminale, comprenez ceci. C'est juste un boost d'énergie que vous aurez. Alors, c'est à vous d'utiliser cette énergie-là. Est-ce que je voudrais réussir dans le sport? Alors, cette énergie sera un boost pour moi. Est-ce que je veux réussir dans les études? Oui, cette énergie sera un boost pour mon cerveau et tout ça. Dans n'importe quel domaine qu'on veut réussir, si on pratique la rétention séminale, ça sera un boost pour nous. Mais il faut comprendre. Il faut arrêter de mélanger les pédales. C'est la chose à comprendre. La rétention séminale n'est là que pour t'aider. Mais elle ne va pas faire le travail à ta place. Je vois beaucoup de gens inventer des théories. Oui, la rétention séminale, ceci, j'ai fait la rétention séminale pendant 3 ans. Qui te demande de faire la rétention séminale pendant 3 ans? Ce que j'ai dit à beaucoup de gens. Ok? Une période de 3 mois, maximum, c'est bon. Une période d'1 mois, tu relâches et tu recommences. C'est bon. Ce n'est pas parce que quand tu relâches, cette énergie va se perdre. Non, ça n'existe pas. Ok? C'est la culpabilité qui va détruire ce que tu fais. C'est la culpabilité qui détruit la personne. Je vous avais parlé de ça. La culpabilité est une émotion très dangereuse. Cette culpabilité va détruire tout le travail que vous avez entrepris sur vous depuis très longtemps. C'est la culpabilité qui va vous drainer de votre énergie. C'est votre culpabilité d'avoir relâché votre liquide. Il n'y a rien de plus naturel que de relâcher son liquide. Il faut comprendre le game. Nous, ce qu'on veut vous éviter, c'est de relâcher ce liquide de manière excessive. C'est ce qui est problématique. Mais quand vous comprenez les notions d'équilibre, vous savez que voilà, il y a une période pour chaque chose. Okay? Il y a un temps pour tout. Là, vous avez compris complètement le game. Ce que je voudrais voir dans ma communauté, c'est des gens qui viennent ici tout simplement pour discuter. Parce qu'ils ont déjà compris le game. Alors ça sera une interaction, un échange. Je ne voudrais pas être une autorité. Je ne voudrais pas être un instructeur. Je ne voudrais pas être un enseignant. Je voudrais tout simplement être un catalyseur. Une personne qui aide les autres à se souvenir de ce qu'ils savent déjà. Et après cela, on s'échange. On se donne le game. Parce que dans cette société, c'est très difficile de trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Okay? Des gens avec qui on peut discuter de ces questions-là. C'est impossible. Quand tu prends quelqu'un, une personne lambda dans la société, tu commences à parler de ça, la personne va ouvrir grandement la bouche et te regarder. Oui, qu'est-ce que tu racontes, Mathieu? Je n'ai jamais entendu ce que tu dis là. Alors, je l'ai dit. Vous faites probablement partie de la seule frange de la population qui est éveillée. Les autres sont là, à fond dans la matrice. Alors, rappelons-le, la matrice, c'est le monde illusoire qu'on a placé devant tes yeux pour t'empêcher de voir la vérité de la nature. Alors, c'est la chose à comprendre, m'a dit. Beaucoup de gens sont à fond dans la matrice. Beaucoup de gens refusent d'ouvrir les yeux.
Mais est-ce que ça nous appartient, nous, de les forcer à les ouvrir? Mais non. Nous sommes des hommes qui crient dans le désert. Si les gens nous écoutent, oui. S'ils ne veulent pas écouter, c'est leur problème. Alors, pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.